Salut à tous. Alors, on ne peut pas être aimé par tout le monde. C'est une évidence, c'est quelque chose qu'il faut accepter. C'est une situation que nous ne pouvons pas changer. C'est-à-dire que les gens ont un libre arbitre, ils pensent comme ils veulent et nous ne sommes pas missionnés pour changer les pensées des gens, ni influencer les pensées des gens. Ce que je peux vous dire, c'est que on a tous, tout le monde est concerné dans cette histoire, on a tous quelqu'un qui nous aime pas et on ne peut rien y faire. Même si vous êtes parfait, il y aura toujours quelqu'un qui va pas vous aimer. Même si vous essayez de vous adapter à tout le monde, il y aura toujours des gens qui vous aimeront pas. Donc c'est une évidence, c'est quelque chose que nous devons accepter dans notre vie, même dans notre vie en Christ. Nous ne pouvons pas justement éviter ce genre de choses. Si vous me dites que tout le monde vous aime, c'est qu'il y a des gens, des hypocrites autour de vous, qui règnent autour de vous et qui arrivent à vous tromper, quoi. Parce que il est une évidence sûre que vous avez toujours des gens qui ne vous aiment pas ou qui ne peuvent pas vous supporter. Donc la question est qu'est-ce que nous devons faire alors? Bah rien. En fait, cette vidéo consiste justement à expliquer les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver tous les jours, que ça soit dans le monde, au milieu des frères et sœurs, et aussi dans nos familles. C'est malheureux que ça se passe aussi au milieu des frères et sœurs, parce que vous verrez en Christ des personnes qui se disent chrétiens et qui ne vous supportent pas et qui vous aiment pas, et ils ont soit des bonnes raisons de pas vous aimer, ou ils n'ont aucune raison de pas vous aimer. C'est comme ça, c'est qu'ils sont encore charnels, qu'ils appartiennent encore à la pensée collective de ce monde. Et dans le monde, bon, il est une évidence que les gens sont tellement individualistes qu'ils aiment qu'eux-mêmes. Et pour qu'une personne du monde vous aime, c'est qu'il a quelque chose, il y a un profit quelque part. C'est obligé, quoi. Et souvent, quand les gens ne trouvent pas de profit vis-à-vis de vous, ben ils vont pas, vous ferez pas partie des favoris de leur vie, quoi. En fait, hein, vous serez mis de côté, détesté. Vous serez sûrement un sujet de conversation pour ces gens-là, de médisance. Du coup, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons accepter ce phénomène. C'est un phénomène que nous ne pouvons pas échapper. C'est normal. Maintenant, ce qui est triste, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, on va chercher par des moyens, quels que soient les moyens, hein, à vouloir plaire à certaines personnes, faire des efforts, jusqu'à même se rabaisser volontairement, pour rien même, face à des gens pour que ces personnes puissent avoir une meilleure opinion de nous. Et c'est pas un comportement, c'est en fait plutôt c'est un comportement qui freine votre marche en Christ. Parce que en fait, vous en faisant ça, vous rentrez dans le domaine de la chair, dans le domaine du charnel. Vous allez vous comporter pour faire plaisir à certaines personnes. Et du coup, le temps que vous vous comportez pour faire plaisir à certaines personnes, bah, vous pouvez considérer qu'en fait, vous marchez pas selon la volonté de Dieu ni dans l'esprit. Vous marchez selon votre désir personnel de vouloir plaire à certaines personnes. Donc, de ce fait, je vous parle pas non plus de faire n'importe quoi, hein, de genre vous plaisez pas des gens, donc vous continuez vous plaisez pas à des gens pour des raisons spécifiques, parce que bon, faut quand même trier la chose. Si vous déplaisez à des gens, il y a deux raisons. Soit la personne vous déteste pour des raisons vraiment réelles, ou la personne vous déteste pour des raisons fictives qui a aucune raison d'être. Et souvent c'est un coup de médisance. Et donc pour les deux raisons, il y a deux manières de réagir qui sont totalement différentes. La première, c'est par votre comportement. Donc il est important de faire attention à notre comportement. Donc si la personne n'aime pas le comportement que nous avons, vaut mieux éviter de développer le même comportement à chaque fois qu'on est en présence de cette personne. Et il faut rentrer dans un système, nous avons la possibilité de changer, de nous adapter en Christ. Il faut rentrer dans un système dans lequel il faut éviter d'avoir un comportement nocif, toxique dans notre environnement. Et si cela crée des conflits, il faut arrêter ce comportement.
Il faut réfléchir, voir et faire le nécessaire pour modifier notre manière d'agir. Pas pour être aimé, mais pour éviter d'être détesté de plus pour une raison valable. Vaut mieux être détesté pour une raison qui est vraiment fictive que pour une raison réelle. Parce que si c'est une raison réelle, c'est que vous avez tort d'un côté. Si c'est une raison fictive, vous pouvez rien y faire. Donc la deuxième raison, c'est la raison fictive. Donc la raison fictive, c'est ça. Cette raison-là, vous pouvez rien faire, mais vraiment rien. Mais rien du tout. Et du coup, vous pouvez justement accepter. En fait, ce que vous devez faire, c'est accepter qu'on vous aime pas. Acceptez-le sans vouloir obligatoirement vous venger ou obligatoirement mépriser la personne. Mais juste, on vous aime pas, bah faites-vous petit, quoi. C'est tout. Quand vous êtes dans la présence des personnes qui vous aiment pas, faites-vous petit. Évitez de vous faire remarquer, évitez de vouloir rectifier le coup. Parce que aussi, quand les gens ne nous aiment pas d'une raison fictive et qu'on essaye de rectifier le coup, soit par le comportement ou soit par essayer de leur plaire, bah, on rentre dans un domaine dans lequel on ne cherche plus à plaire à Dieu, mais on cherche à plaire à l'homme. Donc c'est assez c'est assez serré la frontière entre les deux. Donc si je peux vous dire, encore pour développer la raison qui est réelle, et ben en fait, si vous êtes dans si la raison réelle, après il y a plusieurs niveaux dans la raison réelle. En fait, si vous voulez, dans la raison réelle, il peut avoir votre comportement qui est totalement mauvais, donc il faudra le rectifier. Et il peut avoir aussi votre comportement qui ne convient pas à l'environnement, donc il faudra le rectifier. Et votre comportement qui aussi ne correspond pas aux personnes qui sont dans votre environnement et qui vous détestent à cause de ça. Donc les deux premiers comportements, on peut rectifier par nous-mêmes, en changeant nous-mêmes certains points. Mais le troisième, le fait que nous avons un comportement qui ne correspond pas à d'autres personnes, c'est à réfléchir quand même. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'amour, si vous respectez les gens et que ça énerve les gens, changez pas, restez ce que vous êtes. Vous n'avez pas à changer. Donc là, on rentre dans la catégorie de la raison fictive qu'on vous aime pas. Ensuite, il y a aussi le fait que les autres veulent te dominer, mais toi, tu es un électron libre. Et le fait que tu sois libre, tu déranges les gens. Et du coup, on va te considérer, on va te mettre dans la tranche des rebelles. Et donc, ça peut être négatif ou comme positif. Positif parce que en fait, vous n'avez pas à vous soumettre aux caprices des hommes, non plus. Hein. Vous avez quand même une fierté. Vous êtes en Christ. Une fierté, c'est pas une question d'orgueil. C'est une question aussi que si par exemple vos enfants vous voient vous rabaisser comme un chien devant des autres personnes pour essayer de leur plaire, ben vos enfants ont honte de vous, quoi. Donc vous avez quand même une fierté à avoir face aux hommes. Vous devez quand même marcher la tête haute et pas la tête baissée. Donc c'est pour vous dire que vous devez pas quand même. Je vous demande pas de rentrer dans une situation compétitive, puisque dans le monde tout est compétitif. C'est celui qui a la plus grande gueule celui qui domine les autres, qui est le meilleur, quoi, en fait. Hein, et donc les personnes vont tout faire pour pas se faire dominer, et ça va s'écraser, on va s'écraser, etc. Le but c'est pas rentrer dans ce combat-là non plus, mais c'est juste rester correct envers les gens, respecter les gens, même s'ils ne vous aiment pas, parce que vous soumettez pas à ces caprices de dominants. Donc, et aussi, il faut rester humble et respecter ces personnes. Mais surtout, aussi, restez petit, faites-vous petit pour éviter de la confrontation. Parce que dans ce genre de milieu, là où il y a une compétitivité dans laquelle les gens ont envie la loi du plus fort, les gens ils vont chercher à vous écraser. Et donc si vous faites face à ces gens-là,
vous devrez à votre tour les écraser. Ce sera un duel dans lequel il n'y en aura qu'un seul qui sortira vainqueur. Si vous rentrez dans une confrontation, il n'y en a qu'un seul qui sortira vainqueur. Mais pour sortir vainqueur de cette confrontation, ben, il faudra écraser l'autre, écraser l'autre. Et ça, c'est pas le rôle d'un chrétien d'agir ainsi. Donc quand vous voyez ce genre de situation, faites-vous petit. Comme Yeshua dit comme ça, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Et donc alors, dans ces cas-là, il faut rester prudent et simple, le plus simple possible. Sans rentrer dans la notion dans laquelle, pour plaire à certaines personnes, vous allez devoir vous soumettre comme des chiens. C'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe dans la société. Donc, si vous commencez à vous soumettre à l'homme, vous êtes dans l'erreur. Et si vous commencez à confronter l'homme, vous devrez rentrer dans un combat où un seul sortira vainqueur et justement sortir des chantiers battus qui sont la marche par la foi, dans la piété, dans le respect des autres, pour pouvoir sortir les armes et écraser. Voilà. Donc du coup, en résumé, nous sommes dans des situations dans lesquelles s'il y a des gens qui vous aiment pas, vous pouvez pas, majoritairement, vous pouvez rien y faire. Et sauf si c'est un comportement nocif que vous avez. Donc il faut savoir trier, faire la part des choses. Donc posez-vous les bonnes questions. Si une personne ne vous aime pas, pour quelle raison? Ça peut être à cause de votre comportement. Si ce comportement est changeable, parce que c'est vous qui agissez mal, vous êtes mauvais, vous êtes toxique, donc changez. Vous me changez. Après, je ne vous promets pas que ces personnes vous aiment, parce qu'en fait, l'être humain est très compliqué. Je vais m'attarder sur ça à la fin de la vidéo. C'est bientôt la fin d'ailleurs. Mais je vais continuer la conclusion. Et il faut savoir aussi que lorsqu'une personne nous déteste, le plus souvent, il faut calculer aussi la raison. Et quand nous calculons la raison, nous pouvons réagir en conséquence. Mais le plus souvent, faites profil bas. Ne cherchez pas à vous faire aimer. Surtout pas. Ça sert à rien d'essayer de se faire aimer. Donc faites profil bas. Et puis c'est tout. Voilà. Laissez-le faire sa vie. Vous parlez contre vous. Ou vous rabaissez. Laissez-les faire ça. Et continuez à marcher. C'est tout. Mais restez toujours fiers. C'est-à-dire, quand je vous dis fier, ça ne veut pas dire être orgueilleux, ni vous élever. Mais, comment dire, restez toujours humble. Et surtout ne pas se rabaisser à satisfaire la soif de domination des personnes. Comme dirait l'expression, mettre sa queue entre les jambes, quoi. Comme le chien met sa queue entre les jambes. Parce que vous avez quand même une certaine fierté, vous êtes père de famille, mère de famille, vos enfants comptent quand même sur vous pour que vous soyez un parent de valeur et que vous ayez des valeurs, que vous n'allez pas lécher les pieds de vos chefs pour être bien vu. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est ça quand je parle de fierté. Et voilà. Et ce que je voulais dire pour la fin, c'est que l'homme, quand il a décidé de détester quelqu'un, quelle que soit la source de ses raisons, ça peut être la médisance, ça peut être juste votre look, votre manière d'agir, de parler, votre manière de regarder, votre manière de réfléchir, tout, vos affaires, tout. Il y a plusieurs raisons, la source est profonde. Et bien quand cette personne a décidé de vous détester pour qu'elle puisse en retour vous aimer, il y a beaucoup de chemin. Il y a beaucoup de chemin. C'est là, les hommes, les femmes sont têtus, mais têtus en profondeur, têtus. Donc du coup, chercher à vous faire aimer, c'est un peu cause perdue, quoi. Je vous dis, hein, c'est un peu une cause perdue. Vous avez une chance sur 3 de réussir, quoi. Donc réussir sans sans perdre votre fierté, sans lécher les pieds des gens, quoi. Sans satisfaire le désir de domination des gens. Donc du coup ça ferme les portes, hein, je vous dis franchement, hein. Donc c'est très compliqué et
Et c'est quelque chose de normal. Tout le monde vit ça. Cette tribulation, tout le monde la vit. Vous n'êtes pas les seuls. Et d'ailleurs, cette vidéo est inspirée de ce que je vis moi aujourd'hui. Et voilà quoi. Je mets en pratique ce que je vous dis. Et puis voilà, c'est tout. On se prend pas la tête, c'est comme ça. Et voilà, on peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça, même en Christ. Hein, c'est comme ça. Donc, restez en paix. Ça sert à rien de vouloir se traumatiser, dramatiser. C'est tout, il faut avancer, voilà. Il faut avancer. Que la paix soit avec vous. Bon courage. Bye bye.